Bonne vidéo. Il y a des Mickey cachés là. Oui, alors là on est juste devant le parc studio. On rentre pas à l'intérieur, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a aussi des Mickey cachés ici. Sur le tour. Voilà, ils sont tout le tour et il y en a tout le long. Attends, j'en ai un autre là. Avec Mickey, avec Minnie dedans. Hello Athéna. Hello. Coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Eh ben ça va, dès qu'on vient à Disneyland, ça va, on est à Disneyland Paris. Et là on va faire une petite vidéo un peu différente, on va vous montrer Disneyland Paris comme vous ne le connaissez peut-être pas. Voilà, on va vous montrer, on va vous donner des secrets, des anecdotes sur Disneyland Paris. Voilà, parce que souvent on vient ici, on fait les manèges, les attractions, mais on ne fait pas attention à tous les petits détails magiques. Vous êtes prêtes les filles? Donc là on est dans l'entrée. Alors est-ce qu'il y a déjà des petits secrets, des petites anecdotes ici? Oui. Il y a des Mickey il y a des Mickey cachés partout. Ah oui, alors déjà on peut dire ça, effectivement on va partir à la chasse aux Mickey cachés qu'il y a partout dans le parc. A priori il y en a des dizaines, des centaines. Et ça c'est pas forcément la partie la plus facile. Et puis au fur et à mesure, on va vous montrer des secrets. Et on va commencer tout de suite par le premier. Alors le premier secret, ou plutôt l'anecdote, comment s'appelait Disneyland Paris au tout début en 1992? Le 12 avril 1992 à l'ouverture, Disneyland Paris s'appelait Euro Disney. Euro Disney, donc ED. Et regardez au niveau de la gare, nous avons toujours les initiales EDRR qui sont Euro Disney Railroad, puisque c'est la gare. Voilà, avec le petit train qui fait tout le tour du parc. Allez, on continue les filles. Donc là, il y a une poubelle. Et en parlant de poubelle, est-ce qu'il y a des chewing-gums qui sont en vente à Disneyland Paris? Non. Pourquoi? Parce que sinon, il y a des chewing-gums par terre. Ouais, les gens cracheraient les chewing-gums par terre, il y en aurait plein, ils passeraient leur temps à nettoyer les chewing-gums. Regardez d'ailleurs ça, par exemple, c'en est un. Voilà, un très très vieux chewing-gum, mais il n'a pas été vendu ici. Voilà, il y en a qui viennent avec leur chewing-gum. Ok, on continue. Donc là c'est le City Hall, c'est la mairie de Disneyland. Regardez la date, 1879. Et en fait quand on remonte Main Street, on remonte le temps. Voilà, 1879, par là c'est 1880 et quelques. Et là-bas après on arrive dans les années 1900 au fur et à mesure qu'on remonte vers le château. Ah, c'est intéressant de remonter dans le temps comme ça. Toujours après l'entrée principale, il y a le dentiste. Voilà, regardez. C'est une école de formation dentaire et si on écoute, on peut entendre parfois des cris de patients. Mais il y a la musique par-dessus aussi. Par contre, en attendant, regardez une autre anecdote. Là-haut, il y a les noms qui ressemblent à ceux qui ont cette école de dentiste, mais en fait ce sont les directeurs artistiques en fait des différentes parties du parc. Les directeurs d'Aventure Park, les directeurs de Fantasy, etc. Tu vois, tous les parcs. Voilà, il y a les 4 parties de Disneyland Paris. Il y a Discoveryland, Fantasyland, Frontierland, Adventureland. Bravo Calice. Et il doit y avoir aussi Main Street, hein, parce que voilà, qui fait donc 5 parties et donc 5 noms. On entend le bruit du dentiste. Ouais. On entend le bruit de la roulette. Exactement, on entend le bruit de la roulette, on n'entend pas encore les cris. Voilà, alors on va continuer parce qu'il y a plein de petites anecdotes, de petits secrets comme ça. Ah oui, alors, une autre anecdote. Ceci est une vraie boîte aux lettres. Si vous venez, regardez, peut-être qu'il y a déjà du courrier, apparemment non. Il faut le savoir, hein, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Si vous mettez votre carte postale ici, eh bien ça partira. Voilà, il y a la poste qui va passer, en tout cas Disneyland, et qui va récupérer les lettres et les petites cartes postales. Et elle va les envoyer chez... Exactement, et elle sera envoyée vers le service postal normal. Faut le savoir, c'est une vraie boîte aux lettres. Si vous voulez poster votre carte ici, eh bien regardez, on est à côté de l'entrée pour la repérer. Voilà, alors on continue les filles. Et donc, je ferai une autre vidéo bien sûr avec Alice et Athéna pour vous montrer les endroits pas forcément très arpentés ici à Disneyland Paris,
des endroits un peu méconnus, voilà, à faire si vous voulez plusieurs fois. Par exemple, de chaque côté de Main Street, il y a les arcades, il y a Discovery Arcade et il y a Liberty Arcade. On vous montrera ça dans une autre vidéo avec des petits passages comme ça dans chaque land. C'est voilà, il y a des choses qui sont connues, il y a des choses qui ne sont pas du tout connues. Par exemple, là, il y a un truc qui n'est pas du tout connu, je pense. On va le faire effectivement dans la prochaine vidéo, on va vous montrer tout ça. Athéna. Elle a trouvé notre boîte aux lettres. Et là, il y a aussi une autre vraie boîte aux lettres, voilà, il faut le savoir. Ah, c'est peut-être marqué les heures de lever. Non, vous voyez, il n'y a vraiment rien d'écrit, il faut le savoir. Hein. Et il y a un chewing-gum. Ça En fait, il faut trouver les Mickey cachés et les chewing-gums cachés. Et les filles, c'est quoi ça? Ah oui. C'est une bouche d'égout. Il y a plusieurs bouches d'égout ici à Disneyland. Et là, en fait, c'est une bouche d'égout. Regardez, il y a écrit Chicago. Et bien, toutes les plaques d'égout viennent de différentes villes des États-Unis. Voilà, mais des vraies bouches d'égout qui ont été faites et offertes par les États-Unis de différentes villes. Donc là, ça vient de Chicago. Voilà, c'est une vraie anecdote. Alors ici, les filles, si vous perdez vos parents, voilà, eh bien les parents perdus peuvent se retrouver ici. Donc faites attention de ne pas me perdre, hein, d'accord? Parce que sinon je vais avoir peur. Alors là, les filles, regardez le premier magasin qui s'appelle l'Emporium. Ça, c'est ce que c'est, Calice? Un Mickey caché? Alors c'est une roue avec, regardez, des rails et bon, qui ne fonctionnent plus maintenant. Mais au début, regardez où ils vont. Là, ils vont à l'intérieur. Ils vont à l'intérieur, là-haut, dans les bureaux. Mais ils partent d'où, ces rails? Regardez. Ils partent de la caisse. C'est ici qu'on mettait l'argent, que les caissières mettaient l'argent. Et ça partait directement comme ça dans les bureaux. On peut en voir dans les supermarchés, dans certains supermarchés. Voilà, un peu le même style avec des bulles. Donc la petite anecdote que je n'ai pas vue sur internet, regardez. Toujours à l'Emporium, il y a les portraits de différents inventeurs et génies du siècle dernier. Avec Thomas Edison, avec Tesla, Graham Bell forcément. J'essaie de filmer en même temps que je lis. Nous avons là-bas Washington Carver. Nous avons George Eastman. Et pour terminer, là il y a un Mickey caché en fait. C'est des ballons Mickey qui se sont envolés. Alors, autre petit détail qui a son importance. Regardez ici, il y a un café et il y a la tasse qui fume. Et là, en magasin de bonbons, nous avons aussi, voilà, le nom de Walt Disney qui est écrit sur les fenêtres. Oh, t'as de la moustache, Calice. Donc là, nous sommes au niveau du barbier. Hello. Oh, bah j'ai une grosse moustache. Mais c'est un vrai barbier, regardez. Je sais pas si on peut rentrer par ici. Allez, on rentre. C'est un vrai barbier. Faut prendre rendez-vous, papa. Ah oui, d'accord. Et là, c'est accès au magasin par ici. Et là, on peut vraiment se faire couper les cheveux. C'est génial. C'est un vrai coiffeur, un vrai barbier. Faut le savoir, voilà, si vous avez des cheveux coiffeurs chez Disney. Et là, on entend quoi, Calice? Des claquettes. Oui, on entend des bruits de claquettes parce que regardez, c'est une école de tap dance, une école de claquettes. Voilà, regardez, juste à côté, par ici, nous avons le Waltz. Et le Waltz est situé au 1401 Flower Street. Voilà, ce numéro, c'est pas un numéro au hasard puisque c'est le numéro de la Disney Company, la Walt Disney Company, voilà, la vraie adresse. Et à l'intérieur, regardons ce qu'il y a. Je suis jamais rentré dans ce magasin. Bonjour. Ah oui, regardez, un Lily's Boutique. Alors Lily's Boutique, c'est pas un hasard non plus, parce que tu sais que Lily, ça vient de Liliane, qui était la femme de Walt Disney. Ah ah, faut savoir, regardez, il y a des vraies photos de Walt Disney. C'est peut-être sa femme en photo. Ah, c'est peut-être sa femme, c'est peut-être Lily. C'est peut-être Liliane. Vous avez vu tous les petits détails? Ouais. C'est magique. Ça, ce sont les choses qu'on voit pas forcément quand on vient. Donc là, on a un camion avec du coca, parce qu'il faut savoir que voilà, Coca-Cola Company est partenaire de Disneyland. Et là,
Bah ça on le fera dans la prochaine vidéo avec les endroits peu connus. Regardez, on retrouve Liberty Court et on voit la Statue de la Liberté. On va vous raconter une petite anecdote là-dessus dans la prochaine vidéo. Donc là on vient d'en face, on arrive ici à la Ice Cream Company et là on peut voir qu'il y a des cours de piano. Est-ce qu'on entend les pianos les filles? Écoutons. Ouais, tu entends le piano? Yeah, ça y est. Et là, Calice, on retrouve Lily's Boutique. Regardez, depuis 1901, jusque 1901, et la date de naissance, l'année de naissance de Walt Disney, qui est né le 5 décembre 1901. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, juste à côté de Lily's Boutique, on retrouve Disney & Company. Là-haut, il y a écrit R.O.D. Tune 24 1893. C'est l'année de naissance du frère de Disney. Le O, je sais plus c'est quoi, Robert Olivier peut-être, Disney. Voilà, c'est la date de naissance du frère de Walt Disney. C'est fou, hein, il y a plein de détails comme ça, faut le savoir. Alors on continue, regardez, on va aller ici. Et au Harrington, il y a une particularité très intéressante, puisque, ah bah c'est Athéna, c'est la coupole. Et la coupole a des propriétés acoustiques très particulières, puisque quand tu te mets là, Athéna, tu peux parler à Calice, normalement, comme si elle était à côté de toi, alors que Calice est ici. Voilà. Et il n'y a pas besoin de crier, hein. Il suffit de parler normalement. Est-ce que tu m'entends, Athéna? Athéna? Oui. Tu vois, c'est incroyable. Je l'entends aussi très très bien. Et sans crier, hein. On parle vraiment comme si je parlais à Calice, quoi. Ouais. Papa, je t'entends. Ouais, c'est fou. Il suffit de se mettre à l'opposé à chaque fois de la coupole. Et ça traverse, le son traverse, voilà. C'est magique. Petite astuce, voilà, dans Liberty Arcade, si jamais vous voulez recharger votre téléphone, et il y a des prises de courant ici. Voilà, ça c'est la petite astuce qui peut être très pratique. Et pourtant, auparavant, elles étaient fermées à clé. Regardez, maintenant on peut les utiliser. Ah, il y a des prises de courant cachées. Ah, c'est bien, dans les arcades, il y a plein de prises. Et là, regardez, nous sommes chez Kaiser Junior. Et il y a un baseballeur ici. Et en fait, lui, oui, il sert à quoi? Il mesure le vent. Exactement, c'est un anémomètre. Il sert à donner eh bien, la direction du vent. Là, il n'y a pas de vent, donc il ne tourne pas. Mais sinon, il tourne. C'est Mickey. C'était Mickey, on a vu Mickey, t'as vu? Oui. Oh, une autre bouche d'égout des États-Unis. Donc là, les filles, on est près des toilettes, près du coin bébé. Et normalement, on entend un homme qui fait sa toilette. Ah, Calice, on entend l'homme qui fait sa toilette. C'est où? C'est là, tu crois? J'espère que les petits copains vous entendez bien quand on vous fait partager les bruitages. Mais voilà, ça donne une ambiance vraiment entière à Disneyland. Et on n'y fait pas forcément attention quand on passe. Bravo, Calice. Les filles, regardez. Un Mickey caché. Oui, un Mickey caché. Oui, un Mickey caché.